Vos débats, vous les mettez dans le cul. Voilà. Vos débats de qui est le meilleur joueur entre Kylian à 17 ans ou Lamine Yamal. Vos débats de qui est le meilleur joueur du monde actuellement, vous les mettez bien profondément là où je pense. Ce soir, une fois de plus, sans conteste, sans débat, Lamine Yamal a prouvé qu'il était le meilleur joueur du monde. Son talent aujourd'hui dans le football est inégalé. Aucun joueur ne lui arrive à la cheville. Tout ce que je vous dis, je le pense. Même Erling Haaland vous le dit, ce gars est incroyable. Ça, c'est la story d'Erling Haaland ce soir. 17 ans, il est censé passer le bac, il est en demi-finale de Ligue des Champions et il prend le Barça sur ses épaules. Comme un grand garçon, donnez-moi juste le ballon, vous allez voir. Il prend le ballon et il te fait un slalom pour revenir à 2-1. Un slalom qu'on n'avait pas revu depuis Lionel Messi. Voilà, faut le dire. 100e match aujourd'hui. Quel 100e? Et sur un ballon venu du ciel, je ne sais où. Il a failli écrire l'histoire. Apporter la victoire au FC Barcelone sur cette action. Si quelqu'un sait comment la balle est arrivée sur la barre, encore aujourd'hui, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est même pas ce que je souhaite. S'il fait un match retour du même acabit, qu'il emmène le Barça en finale et qu'on réussit à se qualifier, et qu'il réussit une finale grandiose à sa hauteur, même Rafinha pourra pas lui prendre son ballon d'or. J'ai jamais vu de ma vie entière un adolescent boutonneux aussi fort au football. Mais Yamal, arrête! On lui donne le ballon d'or? Je dis d'accord. D'accord. Voilà, quand ça pue, demi-finale de Ligue des Champions, qui sonne la révolte? Qui brille? C'est pas Rafinha, c'est lui. Pauvre Di Marco, je le jure, je compatis avec sa douleur. Regardez comment il est. Regardez son visage. Il veut tout dire. Il dit, mais comment? Il me fatigue. Il a une barbe à être imam. Il a une barbe à faire des rappels sur TikTok. Il est en train de se faire martyriser par un jeune méchant. Voilà, un jeune méchant. Ligne de 4 défenseurs de l'Inter, 3 milieux. On parle de la meilleure défense de Ligue des Champions. Il les tourne au ridicule. Yamal, il les affronte seul. Vous voyez le gif de Jon Snow quand il est tout seul avec son épée face au marcheur blanc? Donc, il continue son effort devant la surface de réparation. C'est là où c'est intéressant. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs l'entourent. Il a le haki du roi. Voilà. En fait, il est royal, ce gamin. Il est royal. Après avoir attiré toute la défense dans ses filets, il a juste à ajuster dans un petit trou de souris et trouver l'angle parfait. Sommer, il peut rien faire. Il est battu célèbre pour dire, c'est moi le boss. Vous pouvez parler. Moi, j'assume. J'agis sur le terrain. Et tant que j'assume, personne ne pourra rien dire. Et on ne pourra rien dire. Bravo, Lamine Yamal. Merci, Lamine Yamal. Tu es incroyable. Dans les grands moments, il n'y a pas plus clutch que toi, alors que tu es le plus jeune du groupe. Nous venons d'assister à un moment d'histoire. Une des plus grandes demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions. La preuve que le football n'est pas mort. Si j'ai plus de voix, les gars, c'est parce que sur Snap, j'ai fait le match. Et c'est normal que j'ai plus de voix après un match comme celui-ci. J'ai crié, allez sur le Snap Panenka, il s'appelle, si vous voulez voir mes aventures pendant cette rencontre. Mais les amis, nous venons de vivre un match extraordinaire. Un match qui nous décrit, qui nous rappelle pourquoi nous sommes tous des fous furieux avec le sport qu'on appelle le football. Pourquoi je n'arrête pas de dire que ce sport procure, émotionne, frissonne et sensationne. On a vécu les montagnes russes. On a eu les poils qui frissonnent. On a été rempli d'émotions. Ça a été un match extraordinaire. L'Inter qui marque au bout de 30 secondes avec Marcus Thuram qui met une magère. Thuram qui revenait de blessure, et c'était pas le seul. Dumfries qui revenait d'une encore plus longue blessure et qui va remarquer un but. L'Inter mène 2-0. Et derrière, monsieur, on va pas trop en parler, j'ai fait une vidéo juste avant sur lui, mais monsieur, qui a sorti une des performances les plus légendaires de l'histoire de la Ligue des Champions. Je vous jure que je ne parle pas chinois, je le pense vraiment. Derrière le Barça qui revient, avec encore une galette exceptionnelle de Pedri, la remise de Rafinha et Ferran Torres. On va parler de Ferran aussi dans pas longtemps. Deuxième mi-temps, l'Inter se remet un peu à jouer. L'Inter marque le but du 3-2, doublé de Dumfries qui n'avait pas joué depuis 1 mois et demi. Et derrière, la révolte, avec la mine de Rafinha, malheureusement, qui est barre, elle sort, elle est touchée par Sommer. Donc elle rentre, je dis malheureusement pour lui parce qu'il aurait mérité ce but tellement la frappe est exceptionnelle. Nous venons d'assister à un des plus beaux matchs de l'histoire du foot, à un si haut enjeu.
Lamine Yamal a tellement choqué le monde ce soir que même Erling Haaland n'en revient pas. Il n'était pas le seul, vous allez voir quel autre joueur était complètement choqué. Là on a la story d'Erling Haaland et sur l'occasion où Lamine Yamal éteint Di Marco et ensuite touche la barre de poteau, on voit Erling Haaland écrire « This guy is incredible ». Pour ceux qui parlent pas anglais encore une fois, ça veut dire ce gars-là est incroyable. Effectivement, ce qu'il a fait aujourd'hui les amis est pas croyable. Il avait pour client aujourd'hui Di Marco, le gars il a 27 balais et il a fait faire un cauchemar aujourd'hui. Comment tellement Di Marco n'en pouvait plus, Inzaghi l'a sorti parce que déjà le gars dès le début du match en 1 contre 1 il n'y arrivait pas. Heureusement d'ailleurs pour lui que Çalhanoğlu venait l'aider, mais malgré ça Lamine Yamal reculait pas. Au contraire c'est là même il devenait plus insolent. Tout simplement le meilleur joueur de l'histoire à son âge les amis, il n'y a personne devant lui. Le plus fou c'est que Lamine Yamal a failli ne même pas jouer ce match. Pendant qu'il s'échauffait avant le match, on l'a vu se plaindre de sa jambe et il est même rentré dans le vestiaire en enlevant son t-shirt. À ce moment-là moi je pensais qu'il n'allait pas jouer. Et au final au moment où les joueurs rentraient sur le terrain, je le vois derrière ses coéquipiers, je me suis dit c'est bon. Les sorciers italiens ont échoué parce qu'ils ont tout fait, ils ont fait leur gris-gris là pour ne pas que le petit joue parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Ils ont tout fait mais finalement leur sort a échoué. Le petit est venu faire ce qu'il avait à faire et il est rentré. Pour vous dire à quel point dans l'histoire du football, même les plus grands, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à leur âge, ils s'approchent même pas de Lamine Yamal. Vous-même regardez les stats. Cristiano Ronaldo à 17 ans, c'est 19 matchs, 5 buts et 4 passes décisives. Lionel Messi, 9 matchs. Lionel Messi à 18 ans, c'est 9 matchs, 1 but et 0 passe décisive. Et Lamine Yamal, regardez vous-même, 17 ans, il n'est même pas encore à 18 ans. 100 matchs, déjà le nombre de matchs n'a rien à voir. 100 matchs, 22 buts et 33 passes décisives. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'Inter? Le niveau de Lamine Yamal dans ce match est juste irréel. On savait tous déjà que dans les gros matchs, le gars il était injouable. Mais là, ce soir, non les gars, c'est trop. Surtout face à une défense de l'Inter qui est considérée comme étant la meilleure défense de Ligue des Champions. Il n'y a qu'à voir comment ils sont alignés en bloc. En seulement 20 minutes, le Barça était mené déjà 2 buts à 0 et ils n'ont pas perdu le temps pour égaliser. Magnifique but d'ailleurs de Marcus Thuram qui a vraiment inscrit un but sorti de nulle part. C'est clairement l'un des plus beaux buts de cette Ligue des Champions, même si sur l'action, Inigo Martinez glisse un peu. Et franchement les gars, c'est très symbolique pour lui. Parce que dites-vous que là on parle de quelqu'un qui est très critiqué, surtout en France. Tout le monde le considère comme un attaquant très nul, mais le gars avec l'Inter c'est toujours masterclass. Même le deuxième but de l'Inter était incroyable. Sauf que tout ça c'était sans compter sur un Lamine Yamal. Lamine Yamal a décidé de prendre les choses en main, étant donné que les passes là ça marchait pas trop. L'Inter était trop bien aligné, donc pour rentrer dans leur défense là c'était compliqué. Cet insolent là s'est dit donnez-moi le ballon, je vais m'occuper de leur cas. Et il s'est occupé d'eux. Regardez-moi ces glissades là s'il vous plaît. Pauvre Di Marco, franchement je comptais sur lui. Je me suis dit ah aujourd'hui Lamine Yamal t'aura comme client Di Marco, lui ça rigole pas. Sauf que non, Lamine Yamal est en train de s'amuser avec lui. Il s'amuse avec lui clairement. À chaque fois que le petit a le ballon sous les pieds, c'est danger. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Non mais arrêtez-le, arrêtez-le. Là, on parle d'un gamin de 17 ans. Franchement, j'ai comme l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est réel. Il n'a que 17 ans. Comment il peut? Il a aucune crainte. Dès qu'il a le ballon, il n'a même pas peur. Dites-vous que là, ils sont déjà à 2-2. Quel comeback! Ferran Torres a encore marqué. C'est pas pour rien qu'on l'appelle The Shark. Le gars, il est toujours là quand on l'attend pas. Nous venons d'assister à un moment d'histoire. Une des plus grandes demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions. La preuve que le football n'est pas mort. Si j'ai plus de voix les gars, c'est parce que sur Snap, j'ai fait le match. Et c'est normal que j'ai plus de voix après un match comme celui-ci. J'ai crié, allez sur le Snap, Panenka il s'appelle si vous voulez voir mes aventures pendant cette rencontre. Mais les amis, nous venons de vivre un match extraordinaire. Un match qui nous décrit, qui nous rappelle pourquoi nous sommes tous des fous furieux avec le sport qu'on appelle le football. Pourquoi je n'arrête pas de dire que ce sport procure, émotionne, frissonne et sensationne. On a vécu les montagnes russes. On a eu les poils qui frissonnent. On a été rempli d'émotions. Ça a été un match extraordinaire. L'Inter qui marque au bout de 30 secondes avec Marcus Thuram qui met une matchère. Thuram qui revenait de blessure, et c'était pas le seul. Dumfries qui revenait d'une encore plus longue blessure, et qui va remarquer un but. L'Inter mène 2-0. Et derrière, monsieur, on va pas trop en parler, j'ai fait une vidéo juste avant sur lui, mais monsieur, qui a sorti une des performances les plus légendaires de l'histoire de la Ligue des Champions. Je vous jure que je ne parle pas chinois, je le pense vraiment. Derrière le Barça qui revient, avec encore une galette exceptionnelle de Pedri, la remise de Rafinha et Ferran Torres. On va parler de Ferran aussi dans pas longtemps. Deuxième mi-temps, l'Inter se remet un peu à jouer. L'Inter marque le but du 3-2, doublé de Dumfries qui n'avait pas joué depuis 1 mois et demi. Et derrière, la révolte, avec la mine de Rafinha, malheureusement, qui barre, elle sort, elle est touchée par Sommer. Donc elle rentre, je dis malheureusement pour lui parce qu'il aurait mérité ce but tellement la frappe est exceptionnelle. Nous venons d'assister à un des plus beaux matchs de l'histoire du foot, à un si haut enjeu. Yamal, il était lui-même choqué de ce qu'il a fait.
Ce petit est littéralement fou. Tout cela commence avec Thuram. Dès les premières minutes, il reçoit un ballon aérien. Voilà ce qu'il en fait. Talonnade. À ce moment-là, on a cru que l'Inter jouait à domicile. Au vu de son aisance technique, suivi du geste acrobatique de fou de Dumfries, qui vient te placer ça entre les joueurs barcelonais et qui inscrit 2-0 au score pour l'Inter Milan. Jusqu'à ce que ce petit, étant pourtant pressenti, blessé avant le match, vienne montrer que c'est le meilleur joueur du monde. Voici sa prise d'initiative quand l'Inter mène 2-0. Il s'enfonce petit à petit dans la surface, quel que soit le nombre de défenseurs interistes autour. Et là, la frappe qui vient déclencher. Regardez bien la trajectoire du ballon. Le gardien est resté choqué. Comment vous m'expliquez par cet angle que ce ballon termine au filet? L'enroulé qu'il a mis de cette position devant autant de joueurs interistes, mais c'est quel joueur ce mec? 2 minutes après, sans relâche, voilà ce qui s'est passé. Alors qu'il a envoyé son vis-à-vis à la boulangerie, regardez bien, je crois que vous vous rendez pas compte, l'angle de frappe qu'il a, l'espace fermé par lequel il prend ce tir à la limite du corner qui vient littéralement frapper la transversale. Suivra une excellente remise de Rafinha pour Ferran Torres qui enverra le Barça 2-2 au vestiaire. Il est en train de faire et on observe. J'ai l'impression que c'est son histoire et celle de personne d'autre. Et nul va me faire croire qu'il y a eu un joueur plus fort de l'histoire à son âge. Lamine Yamal, j'en peux plus. Non, vous ne rêvez pas, il n'y a aucun montage sur la photo. Le meilleur joueur au monde. Erling Haaland, les gars, sur Snapchat carrément. Ce petit est incroyable. La daronne de Guirassy, les gars, quand elle regarde le match, elle dit c'est qui ce type? On avait osé comparer, on avait osé créer un débat autour de Mbappé 17 ans, les gars, et Lamine Yamal 17 ans. Alors qu'on sait tous pertinemment, les gars, que Mbappé a 17 ans. Il avait pas 17 ans quand on regardait ses stats de Monaco. Le plus jeune joueur, les gars, à avoir marqué en demi-finale de LDC derrière Mbappé. Il a devancé Mbappé même sur ça. Qu'est-ce que Lamine Yamal, les gars, comme record ne va pas prendre à n'importe quel joueur qui existe? Aucun joueur de notre génération, les gars, n'est prêt pour le niveau qu'il est en train de nous proposer. La tête qu'il a fait quand il a mis ce tir, les gars, dites-vous, il aurait pu... En fait, c'est trop. Il aurait pu plier le match en 2 secondes. Mais on peut pas parler de tout ce que je viens de énoncer juste avant, les gars, sans parler de ce hors-jeu. On est obligé. Le pied. En fait, c'était pas sa main, c'était pas truc. Et même sa main, les gars, en fait, là, cet angle, il y a... En vrai, de vrai, il n'y a pas hors-jeu. Le match, c'était du poulet, les gars. Je sais pas ceux qui sont allés dormir. L'une de ces deux équipes remportera la Ligue des Champions. Ce soir, on a vraiment assisté à une demi-finale. Inter Milan, FC Barcelone, 3 partout. Quel match exceptionnel, éclaboussé par le talent, par le génie de Lamine Yamal. Seulement 17 ans. Quel match incroyable il a réalisé. L'Inter a été précis. 3 tirs cadrés, 3 buts, un hors-jeu qui se joue à rien du tout, un but annulé. Mais finalement, ça sera un match nul. Retour à San Siro, c'est là-bas où ça va se jouer. C'est là-bas où ça va être très compliqué. Je vous pose une question, les gars. C'est compliqué. Pour vous, quel est l'homme du match? Quel est l'homme du match? On a assisté à des buts incroyables. Un match exceptionnel de Lamine Yamal. Un but magique de Marcus Thuram. Un doublé de Dumfries. Un but exceptionnel de Rafinha. Déjà, quel est le plus beau but? Et qui est l'homme du match, les gars? En commentaire. La story d'Erling Haaland, même Haaland est choqué. Même le cyborg est choqué par ce jeune. 17 ans. Donnez-lui le ballon d'or. On n'est qu'à la mi-temps du match. Mais ce qu'il est en train de réaliser face à l'Inter Milan, ce qu'il est en train d'infliger aux défenseurs de l'Inter, donnez-lui le ballon d'or. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis persuadé que le FC Barcelone ira en finale et que le FC Barcelone gagnera la Ligue des Champions et remportera le triplé historique. Je veux pas entendre parler de Rafinha ni de Pedri. Pour moi, c'est Lamine Yamal. C'est ce jeune homme, tout simplement. C'est le football. C'est à lui qu'il faut lui donner le ballon d'or. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars! Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, c'est réussi. Il n'y a rien à dire sur... Il n'a que 17 ans. Il n'a que 17 ans. Tout simplement, les gars. Il faut arrêter de blablater, de chercher à gauche et à droite. Le futur crack, le vrai crack, c'est lui.